Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dans le tuto que je vous propose, dans la série Grimoire et Sortilèges, nous allons faire ces ravissants bougeoirs avec leur petit plateau. Et là, un plateau avec des bougies. Alors, le matériel pour faire ces jolies petites choses. Il faut des capsules de bière toutes faites. Moi, je les achète toutes faites sur AliExpress. Il va nous falloir des pics spéciaux pour perles, enfin pour faire les charmes et compagnie. Donc voilà, des choses comme ça. Des choses comme ça. Ou alors ceux avec le plat. Vaut mieux ceux avec le plat. C'est mieux. Et il va nous falloir des perles. Alors, suivant les goûts de chacun, vous pouvez en faire des colorés, mais bon, pour Halloween, je trouve pas ça super. Éventuellement en nacré, je trouve pas ça super non plus. J'avoue que moi, j'ai une préférence pour les argentés. Mais on va faire ethnique, c'est pas mal non plus pour Halloween. Alors, allez, on va essayer comme ça. Donc, des perles, je disais, et tout simplement de la colle chaude. Il faut vraiment très peu de matériel. Donc, on prend notre épingle. On vient mettre de la colle à sa base. On vient enfiler la perle dessus. Voilà. Pour pas que ça se sauve et que ça tienne bien. Ah bah, c'est mieux si le pic est droit, hein. Ce qui n'est pas vraiment mon cas. Comme ça. Après, on met la toute longue. Et puis on va arrêter là parce que sinon ça va être trop haut. Donc je reviens remettre une goutte de colle. Comme ceci. Et c'est pas plus mal que la tige dépasse, comme ça on viendra planter notre bougie dedans. Après, on remet un point de colle en bas et on vient la coller sur notre plateau. Voilà pour notre premier bougeoir. Et pour le second, donc il faut tordre la base pour pas qu'elle nous gêne, ou alors la couper. On va voir si elle est cachée ou pas. Bon, elle n'est pas cachée, donc il vaut mieux la couper. Et si je la coupe après, ma tige va être trop petite. Enfin, j'ai peur qu'elle soit trop petite. De toute façon, on va commencer de l'autre côté. Ah bah non, je peux pas. Alors, on va mettre une grande, une petite et une grande. Bof, pas terrible. C'est pas folichon. Alors, une grande, une boule et une grande, c'est déjà mieux. Allez, on vient mettre de la colle. Voilà, j'en mets tout du long. Et comme ça, je viens... Mais là, j'en aurais peut-être trop quand même. Et je viens y mettre mes 3 éléments.
on vient couper l'arrière. On vient mettre un point de colle. Et on vient fixer sur notre plateau. Et voilà, notre deuxième bougeoir est prêt. Bon, il bouge un petit peu trop là, c'est vrai que le trou est énorme. Donc voilà, on a fait nos bougeoirs. Je vous avais dit que ça allait être rapide. Maintenant, on va faire les bougies. Donc pour la deuxième partie de notre vidéo, ce coup-ci pour faire les bougies, il va nous falloir de la bougie, donc une bougie chauffe-plat, une autre bougie qu'on va abîmer. Il va nous falloir des pailles. Alors, moi j'en ai de deux tailles différentes, une plus fine et une plus large. Donc on va couper des petits bouts pour avoir la taille qu'on veut. Et si on veut des plus grosses, et ben après il faut trouver des subterfuges. Ça c'est un bouchon que j'ai coupé. Et là tout de suite je viens d'avoir une autre idée. Si on n'a pas le bouchon, la taille qu'on veut, on va venir prendre du plastique. Alors du rhodoïde, ça peut être du plastique recyclé, genre ça, hein, du couvercle de boîte, ce que vous avez sous la main. Mais donc en l'occurrence, si vous avez les intercalaires là qui viennent de chez Action, bah ça fera l'affaire aussi. Pardon. Et donc on va venir, je vais le préparer tout de suite, couper une bande de la hauteur donc de bougie qu'on voudra. Si je dis comme ça doit faire quoi ça? 1,5, 2. Allez, de 1,5 cm. Pas vu de nid, 1 cm. Après, on va venir l'enrouler sur le support qu'on souhaite, avec le bon diamètre. Donc je pense que là c'est déjà un diamètre suffisant. Voilà, c'est plus gros que celle que j'ai là. Donc on vient couper une petite bande, enfin, qui est assez pour faire le tour bien entendu. Voilà, on vient couper une bande, on vient la placer autour de notre élément et on vient la coller. Alors on peut pas faire ça avec du papier parce que la bougie collerait dessus quand on va venir la couler. Il faut obligatoirement du plastique. Et donc on vient, voilà, donner la forme qu'on désire. Donc voilà notre gabarit pour une autre taille de bougie. Maintenant, je vais peut-être allumer la lumière. Voilà, comme ça. Maintenant qu'on a nos gabarits, on va allumer notre bougie. Ouais, bon. Voilà. On la laisse un petit peu couler. Et on vient placer dans la bougie qui va nous servir de support, on vient enfoncer les
vais la faire fondre un petit peu pour que ça colle bien. Voilà. 2, 1. Celui-là. Et le tout gros. Et maintenant, on vient... Ah non, non, pardon, j'ai oublié. La ficelle pour la mèche de la bougie. Alors, on vient couper des petits morceaux. Et on vient les mettre au milieu de nos futures bougies. Et maintenant, on vient couler. Et voilà pour la dernière. Et donc, quand ça commence à refroidir légèrement, on vient centrer. Voilà, c'est le détail, hein. On vient centrer la mèche. Si on veut. Zut. Mais bon, il faut que ça commence à figer un petit peu pour qu'elle reste au milieu. Hop là. Celle-là n'est pas beaucoup remplie. Voilà, j'en remets. Bon, de toute façon, il ne faut plus toucher. On les laisse simplement refroidir. Voilà, on reprend. Elles ont eu le temps de refroidir. Pendant ce temps-là, j'en ai fait couler des autres qui sont pas encore froides. Et maintenant, on vient les enlever de la base. Et pour les démouler, celle-là, je viens d'en rajouter un petit peu dedans, donc je vais attendre encore un tout petit peu. Et maintenant, pour les démouler, il suffit de venir tirer sur la mèche et ça se démoule tout seul. Voilà, enfin, là, il faut quand même venir enlever la bougie qui a coulé autour, puisque forcément, ça fait un frein. Pareil sur celle-là. Voilà. Maintenant, on vient couper bien à plat la base de notre bougie. À l'aide du ciseau si besoin pour couper la mèche. Voilà. Comme ça. Et on va prendre les deux plus jolis, ce sont les deux là. Et on va venir les mettre sur notre bougeoir. Donc on vient faire fondre. Oh zut, je l'ai noirci. Ah, je voulais pas qu'elle soit noire. Bon l'idéal c'est peut-être... Et on vient... Là en l'occurrence la piquer au milieu, puisque justement comme il reste un petit bout de l'épingle, enfin c'est pas des épingles mais c'est comprise. Hop là, j'ai été trop loin.
Bon, le mieux, c'est encore de venir tremper dans la cire liquide. Et après, venir la mettre dessus. Et ben, elles veulent rien savoir. Et on coupe l'excédent de ficelle pour pas faire des mèches trop longues. Celle-là, elle va pas tenir parce qu'on voit la bougie à travers. Donc je viens recouler une goutte de cire. Et après, pour faire les coulures, eh ben, on vient pareil déposer une goutte en haut. Et on la laisse couler le long de la bougie. Donc il y en a dans le plateau, c'est pas gênant, hein, ça ne fait que être plus réaliste. Hein. Maintenant, on vient mettre de la bougie dans le fond de notre plateau. Ce qui va nous servir de colle. Qui va faire genre on a déjà brûlé beaucoup de bougies avant. Ouais, ne le touchez pas avec les doigts hein, puisque le métal prend la chaleur hein, donc hop là ça glisse. Oh, zut. Celle-là, elle est pas belle, on essaye de la cacher derrière. Celle-là, on va chauffer un petit peu. Voilà. La caméra a coupé, donc j'ai pas pu filmer la fin du tuto. Enfin, j'étais tout simplement en train de fixer les bougies sur la capsule, donc qui nous sert de plateau. Donc voilà, je vous remontre nos bougeoirs. Alors, si vous n'aimez pas la bougie qui a coulé, vous pouvez l'enlever, hein, ça après c'est en fonction des goûts de chacun. Je vais peut-être pas la laisser. Voilà. Voilà, on voit quand même là que la perle est jolie. Voilà, pour le bougeoir donc, et pour le plateau de bougies. Donc voilà, et bien merci d'avoir regardé mon tuto. Très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!